All praise to the Most High. Blessing to all the brothers scattered in the four corners of this earth. To the 12 tribes of Israel scattered in the four corners of the earth. Louange à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'unique Dieu, pas plus ni moins. Alors, un autre jour de sabbat, nous venons pour glorifier l'Éternel, Yahweh, à travers son Fils bien-aimé, Hamashiach Yahweh Shai, sur quelques écritures. Et le titre de cette vidéo, ce sera quoi? Les antichrists. Les antichrists. Ou les anti-dieux ou quoi. Ok, nous allons commencer avec quoi? Marc chapitre 13, verset 22. Et je vais lire. Ça c'est Marc chapitre 13, verset 22. Il surgira en effet des faux Christ. Et c'est au pluriel. Quand vous voyez Christ, c'est au pluriel. Donc il ne veut pas parler d'un prophète ou bien non. Quand il parle des faux Christ, il parle des chrétiens. Les chrétiens, c'est les faux Christ. Parce que c'est des gens qui n'observent pas les lois et les commandements de Dieu. Ok? Le Christ là, c'est au pluriel. Lisez bien dans vos Bibles. Il dit, il surgira en effet, il dit en effet, ça dit ça va se passer, des faux Christ et des faux prophètes. Maintenant, ces prophètes dont il parle sont vos pasteurs. Le pape, les évêques, les diacres et consorts, les pasteurs, n'importe vous voulez les appeler, ok? Et les faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour abuser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, vous voyez dans vos églises, comme sont des évangéliques ou quoi, ils touchent la main du fidèle, le fidèle, comme ils commencent à parler comme ça, ils font comme ça, comme si ils ont la grippe aviaire. Ça là, c'est la sorcellerie. Montrez-moi une écriture dans la Bible où Jésus a jamais fait un miracle comme ça. Non. Ils sont des francs-maçons, c'est pour ça qu'ils opèrent comme ça. Chers frères et sœurs, vos pasteurs, vos prêtres ils touchent la tête des gens, les gens tombent, ils font comme ça. Ils ont la crise, ils font. Non. Ils ont quoi? La grippe aviaire. C'est la sorcellerie. Ça n'existe pas. Il y a nulle part où Dieu a dit que cette chose va se passer. S'il était possible, les élus, c'est-à-dire ils vont décevoir les élus. Pour vous, soyez en garde. Donc Dieu, il nous commande à être en garde. Je vous ai prévenu de tout. Je vais aller dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 5. Matthieu chapitre 24, verset 5. Et il dit, car il en viendra beaucoup sous mon nom, les chrétiens. Ils disent qu'ils suivent Jésus-Christ. Mais s'ils observent les lois et les commandements, la femme ne doit pas porter le pantalon. C'est écrit dans le livre de Exode chapitre 22, verset 5. Il faut honorer le sabbat. Vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas tuer. Tu ne voleras pas. On doit enseigner la Bible, les lois et les commandements de Dieu. Est-ce que vous observez tous ces trucs? Non. Vous bricolez tous ces trucs, ok? Je vais dire, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ. Et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler, ok, tranquille, je ne vais pas trop parler, je vais aller dans le verset 24 à 26. Le verset 24 à 26, et je vais lire. Et il dit, voici. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ, est ici, ou bien, il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ. Il rappelle la même chose comme ce que j'ai lu dans Marc 13, verset 22. Ok? Il dit, il surgira en effet des faux Christ. Il parle des chrétiens. Parce que nous savons aujourd'hui clairement que les Chinois, avec le Dieu qu'ils adorent, ils ne viennent pas en temps au nom de Jésus-Christ, non. Les Arabes, est-ce que les Arabes arrivent sous le nom de Jésus? Non, ils arrivent sous le nom de qui? Mohamed ou Allah. Ou bien, vous voyez? Ok. Est-ce que les Indiens de l'Asie, est-ce qu'ils croient en Jésus? Non, ils ne croient pas. Est-ce qu'ils viennent sous le nom de Jésus? Non, ils viennent sous le nom de Brahma. Ils ont différents dieux. Ceux qui viennent sous le nom de Jésus et ils ont déçu le monde entier, c'est les chrétiens. Dieu savait tout ça allait se passer. Ce n'est pas un truc nouveau que vous avez créé. Vous pensez que vous savez, vous êtes intelligent, vous êtes allé dans les écoles de théologie. Non, tout ça c'est faux. Dieu, il sait tout. Il a créé la fin dès le début, dès le commencement. Ok? Il dit, il suggère en effet des faux Christ. Les chrétiens, c'est au pluriel. Et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, mais les élus. Donc, et il dit, voici que je vous ai prévenu. Jésus nous a prévenus. Mais pourtant, nos frères, ils croient toujours au prêtre. Oh, le prêtre a dit, mon pasteur a dit. Ton pasteur, il est qui? Il n'est pas mort sur la croix pour toi, non? Ok. Je vais continuer. Je vais continuer dans le livre de deuxième, c'est l'épître aux Thessaloniens.
l'Épître aux Thessaloniens, chapitre 2. C'est 2e Thessaloniens, chapitre 2, versets 3 à 12. 2e Thessaloniens, chapitre 2, versets 3 à 12. 2e Thessaloniens, chapitre 2, verset 3 à 12. Et il dit, je vais lire, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Moi, je ne suis pas là pour vous séduire. Non, je suis là juste pour lire la Bible. La parole de l'Éternel. C'est tout. Je suis là juste pour ça, ok? Je suis là juste pour ça. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Auparavant, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie. L'être perdu. L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Donc, c'est comme aujourd'hui, le pape, il se prend pour Dieu. Beaucoup de vos politiciens, vos présidents, que ce soit en Afrique, aux États, ils se prennent pour Dieu, ils pensent qu'ils sont Dieu. Ok? Vous vous rappellerez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, je vous ai dit, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. Oui. Les pécheurs, Jésus va les tuer. Ils seront tués par l'Éternel à travers son Fils, Yahweh Hamashiach. L'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie aura été marqué, les pécheurs, par l'influence du Satan. Donc, ce monde aujourd'hui, c'est gouverné par qui? C'est Satan qui gouverne le monde. Mais Dieu leur permet de le faire. C'est Satan qui gouverne le monde. Que ce soit au Bénin, au Togo, aux États-Unis, en France. C'est Satan qui gouverne tout ça. La terre a été remise dans les mains de l'impie, du méchant. C'est Job 9, chapitre 24. Ok? Vous aussi lire Ésaïe au chapitre 57, versets 20 à 21. Ok? Dans quelques préceptes. Vous voyez? Ok. Il dit, sa venue à lui, l'impie aura été marqué par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre de puissance, de signes de prodiges mensongers. C'est comme ça ils font des miracles, la magie, ils disent, oh, regardez, j'ai créé un avion, j'ai créé une drone, oh oui, c'est bon, tout ça, voilà. Il dit, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est la parole de Dieu. Observez les lois, les commandements de Dieu. Il n'y a rien de compliqué là, c'est très simple. Si vous voulez le faire, vous allez le faire. Ok? Set up the time. Alors il dit, voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare. Donc Dieu les a égarés. Comme il ne veut pas retenir Dieu, qui les pousse à croire le mensonge. En sorte, ils préfèrent croire le mensonge. Les pasteurs, les prêtres leur mentent. Oh, il faut recevoir la première communion. Il faut recevoir la confirmation. Il faut faire ci. Oh, il faut venir venez confesser vos péchés. Tout ça, c'est déception. Ok? Et il dit, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Ouais, c'est très simple. Vous prenez parti pour le mal, je suis désolé. 2e Jean au chapitre 1, verset 7. 2e Jean au chapitre 1, verset 7. 2e Jean au chapitre 1, verset 7. 2e Jean, ça c'est 2e épître de Saint Jean au chapitre 1, verset 7. Et je vais lire ainsi. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde. Vos pasteurs, vos prêtres, je vais continuer à le dire. Ils sont juste là pour vous séduire. L'argent, 1/10. Oh, il faut faire. Ok. Qui ne confesse pas à Mashiach Yahweh venu dans la chair. Ils ne vous lisent pas de ces choses. Voilà bien le séducteur. L'antichrist. Eux, ils sont antichrist. Il dit l'antichrist. Ayez les yeux sur vous
pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir au contraire une pleine récompense. Je vais continuer, je vais aller dans le livre de Révélation, chapitre 13, verset 1 à 18. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 18. Et je me tins sur la grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc la bête dont il parle, qui a 7 têtes et 10 cornes, vous savez de quoi il parle? Il parle de l'empire quoi? Romain. C'est l'empire romain qui a 7 têtes et 10 cornes. Parce que c'était 7 rois ou empereurs qui ont gouverné. Après, c'est de là ils se sont transformés en 10 pays et ils se sont multipliés après. Okay. Sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur cette tête, des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme elle d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort. C'est l'empire romain qui a été détruit, mais pas totalement. Parce qu'aujourd'hui, la continuation de l'empire romain ou de l'empire grec romain, c'est les États-Unis. Okay? Les États-Unis d'Amérique, c'est ça qui est encore appelé Babylone. Quand vous allez lire dans le livre de Révélation, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 13, vous allez tout au long, vous allez voir chapitre 17, chapitre 18, tout ça, c'est écrit là. Ok? Mais ça, c'est encore une autre leçon pour que je revienne encore vous donner plus d'édification. Alors, émerveillé, il dit, l'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillé, la terre entière suivit la bête. Pendant aujourd'hui, tout le monde, nous suivons les blancs. C'est d'après les blancs, tout ce que nous faisons, c'est d'après les blancs. Vous portez vos vestes, vos costumes avec les cravates, les nœuds, c'est d'après les blancs. Ça ne vient pas des Chinois. Les Chinois portent aussi les costumes, ça vient de qui? Tout le monde suit l'Empire romain. C'est les Romains qui contrôlent tout jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que l'Empire romain a été détruit, mais ils ont été guéris d'une autre façon. C'est pour ça que vous avez quoi? Les pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada, l'Australie, tout ça, c'est le même scénario. Ok? Je vais continuer. Il dit, alors, elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. Les saints dont il parle, c'est les Israélites. C'est les nègres, les natifs et les Indiens natifs. C'est pour ça que quand ils sont venus ici, ils ont tué qui? Les Latinos, ils ont pris les nègres comme esclaves, ils ont tué des centaines, disons, des centaines de millions d'Indiens natifs sur cette terre. C'est écrit dans plein de documents. Par exemple, dans les documents de qui? De Bartholomé de la Casse, ou bien de la Casas, il a écrit tous ces trucs. C'est écrit, c'est documenté. Mais nous ne le lisons pas. Ok? Je ne vais pas trop aller là-dessus. Je vais aller dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 24. Daniel, chapitre 7, verset 24. Daniel, au chapitre 7, verset 24. Ça, c'est le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 24. Et je vais lire. Et les 10 cornes de ce royaume, 10 rois se lèveront et un autre se lèvera après eux. C'est-à-dire, vous allez voir les rois comme héros, tout ça. Donc, il parle, les 7 prophéties, ça parle spécifiquement de l'Empire romain qui va prendre le pouvoir après que l'Empire grec soit détruit. Ok? Et dit, il sera différent des premiers. L'Empire romain était différent des autres premiers. De l'Empire quoi? Quel empire? Babylonien. De l'Empire grec. Ouais, de l'Empire assyrien et de l'Empire égyptien. Il sera différent. Ok? Et abattra les 3 rois. De quels 3 rois il parle? Ceux qui étaient avant lui. Il proférera des paroles contre le Très-Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. Les Israélites ont été mis à l'épreuve, ils ont été tués, ils ont été massacrés. Pour un temps et des temps et un demi-temps. Oui. Mais le tribunal siégera et la domination lui sera ôtée. Donc, à un moment donné, ça arrive. C'est une prophétie future qui viendra d'ici là. Les Blancs ne pourront plus contrôler le monde entier. Non, c'est fini. C'est fini. Ils ne pourront plus contrôler. C'est leur paradis actuellement, c'est vous avez contrôle. Ils contrôlent le monde entier. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, les États-Unis. Ils contrôlent presque tout. Le Moyen-Orient, ils contrôlent tout. Et le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son empire est un empire éternel et tous les empires le serviront et lui obéiront. Tout le monde doit obéir à Mashiach Yahawashaya, celui qu'on appelle Jésus.
Je vais aller dans le chapitre 11 au verset 21. Ça, c'est le livre de Daniel, chapitre 11, verset 21. À sa place se lèvera un misérable. On ne lui donnera pas les honneurs de la royauté. Il s'en viendra à son aise et s'emparera du royaume par des intrigues. Vous voyez? Donc c'est comme ça, ils ont tout reçu, ils ont tout pris. Ok? Je vais continuer. Je vais aller au 1er Thessaloniciens, chapitre 4. 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens, chapitre 4. 1er Thessaloniciens, chapitre 4. Et je vais lire du verset quoi? 1er Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais lire du verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort, Yahawashia Amashia, et qu'il a ressuscité de même ceux qui se sont endormis en Jésus. Vous voyez? Donc, on nous a appris dans l'église catholique que quand vous mourrez, Jean, c'est fini. Non. Quand vous péchez, vous mourrez, oui, c'est fini. C'est vrai. Maintenant, quand vous observez les lois et les commandements de l'Éternel, vous observez le sabbat, vous ne mangez pas le porc, vous ne mangez pas les crevettes, vous ne mangez pas les poissons qui n'ont pas d'écailles et de faim, tout ça. Vous savez ce qui va se passer? Vous prêchez la Bible aux gens. Vous dites aux gens, vous savez, vous êtes hébreu, vous êtes de la tribu de Juda, tout ça. Vous savez ce qui se passe? Même si vous mourrez, dès que Jésus va revenir, vous serez ressuscité des morts. Et vous allez vivre pour toujours. Mais ceux-là qui auront péché, c'est fini pour eux. Mais ces églises de vous enseignent. Demandez, posez la question à vos pasteurs. Posez la question à vos pasteurs, vos prêtres, vos mots-pères, le pape, Benoît XVI ou bien comment vous l'appelez. Il faut leur poser cette question. Ils sont intouchables? Non. Posez-leur cette question. Que c'est pas, vous avez vu un jeune frère qui a fait une vidéo qui a dit que ceux-là qui auront observé les lois et les commandements de Dieu, ils seront délivrés. Ils seront ressuscités des morts avec Jésus dès que Jésus reviendra. Mais pourquoi ils ne vous enseignent pas ça? Ils demandent juste votre argent. Ok? Il va continuer. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il a ressuscité de même. Ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Parce que quand vous observez les lois et les commandements de Dieu, vous n'êtes pas mort. Non, vous êtes endormis. Il y a plein de préceptes que je peux faire sortir sur ça. Vous êtes endormis. Et Jésus, Dieu va vous ressusciter. Ok? C'est important. Je vais aller dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. C'est bonne mémoire. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les temps, que dans les derniers temps, comme nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui pensez que j'ai la folie, ou nos frères qui prêchent partout dans les coins, dans le monde entier, ils ont la folie. Comme ils ne sont pas allés dans les écoles de séminaire, comme on n'a jamais mis pied dans les écoles de théologie. Non, non, non. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. C'est ce que vous préférez. Vous préférez écouter vos pasteurs, vos prêtres. Comme moi, vous ne voulez pas m'écouter, moi. Malgré que c'est la vérité, je lis rien que la Bible. Que Dieu soit loué. La foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines diaboliques, vous voyez, des doctrines sataniques. Oh, le Saint-Sacrement. Oh, vous êtes malade, on va mettre l'huile de l'onction sur vous, vous allez, oh, Jesus, oh, alléluia. Non, ça n'existe pas. Où? Jésus n'a jamais fait ça. Montrez-moi une écriture dans la Bible où Jésus n'a jamais fait ça. Ça n'existe pas. Alors, il y a quelqu'un qui ment. Ok? Ok. Il est séduit par des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur conscience. Ces gens-là interdisent le mariage et l'usage d'aliments que Dieu a créés. Bon, bref, je vais continuer. Jean au chapitre 16, verset 12 à 14. Jean au chapitre 16, verset 12 à 14. Jean au chapitre 16, verset 12 à 14. Et je vais lire. Ça, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Jean au chapitre 16, verset 12 à 14.
Il dit, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, la parole de Dieu, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Vous voyez, c'est très simple. Je vais continuer, je vais aller dans Marc 3, verset 29. Marc 3, chapitre 29. Non, Marc 3, verset 29. Marc 3, verset 29. Marc 3, verset 29. Ça, c'est l'évangile de Jésus selon saint Marc, au chapitre 3, verset 29. 3, verset 29. Et je vais lire ici. En vérité, je vous le dis, le verset 28. En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Vous allez contre la parole de Dieu, ça c'est l'Esprit. Vous allez contre la parole de Dieu, il ne vous le sera jamais pardonné. Je suis désolé. Il dit, mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Je suis désolé. Il est coupable d'une faute éternelle. Ouh! C'est qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. C'est ce que vous avez toujours dit des gens comme moi. Genre, oh, le nègre là, il raconte des conneries, il est fou, il est mental. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que moi j'ai dit. Que Dieu vous bénisse et qu'il ait pitié de vous. Je suis allé dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel au chapitre 8, verset 25. Ça, c'est le livre de Daniel au chapitre 8, verset 25. Et par son intelligence, la trahison réussira entre ses mains. Il s'exaltera dans son cœur et détruira un grand non pas surprise. Il s'opposera au prince des princes. Ils vont chercher à s'opposer à Jésus. Il y a beaucoup de vous, dès que Jésus va revenir demain, vous allez lever vos coupes, vos armes, vos pistolets pour chercher à tuer Jésus. Il y a beaucoup d'entre vous chrétiens. Vous n'êtes que des hypocrites. Oui, je dis, vous n'êtes que des hypocrites. Il y a beaucoup, dès que Jésus va revenir demain maintenant, vous êtes prêts encore à le tuer. Mais je vous le garantis, ça ne va pas se passer. Parce qu'il a dit, cette fois-ci, je reviens vous rencontrer comme un homme. Il vient pour mettre à mort beaucoup. Ok? Il dit, mais sans arbre de main, il sera brisé. Vous voyez, Jésus n'a besoin de rien. Elle est vraie, la vision des soirs et des matins qui a été dite. Mais toi, garde silence sur la vision, car il doit s'écouler bien des jours. Et je vais lire 2 écritures et je vais finir. Dans le livre de... Ça c'est Apocalypse, au chapitre 1, verset 3. Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Nous vivons dans les temps anciens. Ok? Et c'est comme ce que je dis. Ceux-là qui ne veulent pas que Jésus soit, vous qui êtes musulmans, pour vous qui êtes musulmans, qui pensez que quelqu'un d'autre vient pour vous délivrer, je vais vous montrer une écriture encore. Je vais aller dans le livre, dans l'évangile de Jésus selon saint Luc, au chapitre 19. Je vais vous montrer. Vous qui pensez que vous êtes musulmans, vous êtes vos dounons, vous faites vos trucs, ok, on va voir. Vous allez voir comment Jésus, il va vous gérer. Nous allons voir comment Jésus, il va vous gérer. Il va vous gérer. Ça, c'est l'évangile de Jésus selon saint Luc, au chapitre 19, verset 27. Il dit, quant à mes ennemis, donc là, Jésus, ses écritures sont, il parle des ennemis. C'est qui sont les ennemis? Qui sont ceux-là qui sont les ennemis de Jésus? C'est important de comprendre. Les ennemis de Jésus, c'est tous nos frères, les Israélites. Je dis, c'est tous les Israélites, nègres, indiens natifs et latinos, qui ne veulent pas observer les lois et les commandements de Dieu. Ok? Et nos frères qui sont musulmans, ou ceux-là qui adorent différentes religions, qui font tout ce qu'ils veulent. Ils pensent que, non. Il dit, quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Wow! Jésus vient pour égorger. Hello? Il y a quelqu'un qui ment. Hein? Lisez encore. Ça, c'est l'évangile de Jésus selon saint Luc, au chapitre 19, verset 27. Il dit, quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, vous qui
les nègres qui veulent, je suis musulman, oh non, Mohamed, il est mon frère. C'est comme on dit, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Franchement, tu seras perdant. Nous ne souhaitons à aucun ou aucune de nos sœurs d'être perdant. Non, nous prions pour vous jour et nuit. Nous demandons à Dieu d'avoir pitié de tout un chacun de nous et de nous délivrer. Ok? Alors, merci infiniment. Je vais répéter. Cette vidéo, c'était juste pour édifier les frères, pour savoir quoi? Que les antichrists dont ils parlent, ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas les musulmans, non. C'est les chrétiens. Les chrétiens, vous êtes les antichrists. Quiconque n'accepte pas les lois, les commandements de Dieu et les observe, les met en pratique, il est antichrist. Parce que vous allez simplement contre la parole de Dieu. À travers son fils qui? Jésus-Christ, de son vrai nom, Amashiach, Yahweh Shai. Ok? All praise to the Most High, to the 12 tribe of Israel scattered in the four corners of the earth. No matter where you live, brother and sister, this message is for you. This message is for you, ok? Une fois encore, chers frères et sœurs, aux 12 tribus d'Israël, de la diaspora, éparpillées dans les 4 coins, ben vous verrez les nègres, les latinos, les indiens natifs partout dans le monde. En Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, en Asie, en Europe, en Amérique, Amérique du Centre, Asie, dans l'Océanie, vous les voyez partout. Alors, une fois encore, louange à Dieu, l'Éternel, le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le seul Dieu, l'unique Dieu, le Dieu d'Israël et de Jacob. Je vais vous lire une écriture. Je vais vite aller dans le livre de Ésaïe pour finir. Ok? Que Dieu vous bénisse tous. Et partagez mes vidéos, souscrivez-vous. Hein? Et souvent, il faut souvent me laisser les commentaires. Je vais aller dans le livre de Ésaïe au chapitre 45. Ça, c'est le livre de Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe au chapitre 45. Et je vais aller vite fait. Ésaïe au chapitre 45. Il dit, 45 au verset 3. Il dit, et je te donnerai des trésors secrets, des richesses cachées, afin que tu saches que je suis Yahvé, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pas le Dieu du monde entier, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, pas le monde entier, le serviteur c'est Jacob. Jean 3,16, non, non. Qu'il n'y a ni juif ni grec, non. Il dit, c'est à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, vous comprenez? Les 12 tribus d'Israël. Et Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom, que je te donne un titre sans que tu me connaisses. Je suis Yahweh. Il n'y en a pas d'autre. Moi excepté, il n'y a pas de Dieu. Je te sais, sans que tu ne me connaisses, afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a personne sauf moi. Je suis Yahvé, il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière, je crée les ténèbres. C'est Dieu qui façonne la lumière, c'est lui qui crée les ténèbres. Il dit, je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi Yahvé qui fait tout cela. Shalom. All praise to the Most High. Blessing to all the brothers scattered, all the Israeli camps in the USA. Praises, blessing, shalom, all the brothers. Keep on bringing forth the word of the Most High, for He's the only one for us. We ain't got none. We're living in the latter time. Blessing to you all, brothers and sisters. Ok? Bénédiction, louange et grâce à l'Éternel à travers son Fils bien-aimé, Amashiach Yahweh Shai. Shalom. All praises.